Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Art du Queveau. Je suis très content de recevoir aujourd'hui Prince Ald sur le plateau de la plus grande émission culturelle. Prince Ald, bonjour et bienvenue sur Art du Queveau. Bonjour Jérémy, bonjour. Merci de m'avoir accueilli sur le plateau d'Art du Queveau. Je suis très content, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas discuté, qu'on n'a pas parlé de ta musique et tout. Alors, bienvenue encore une fois. Merci, c'est vrai que ça fait plaisir, ça fait plaisir le fait que je puisse revenir dans les ancêtres d'Art du Queveau. Ouais, ça fait longtemps, je rappelle quand on a discuté, la dernière fois c'était quand on revenait sur le médiatour de la chanson De Part. Ah oui. De Part, c'est une chanson que tu as produite, ça fait un moment. Oui, d'ailleurs, ça fait vraiment un temps. Ça fait belle lurette. Ouais, je crois. Ouais, et alors moi je me disais que ça serait vraiment très super de savoir quels sont les projets actuels sur lesquels tu travailles. Mais avant, où est-ce que tu es parti? Tu as disparu à un certain moment, tu n'as pas senti. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas que je disparais, juste un peu de silence pour se refaire quoi. Essayer de travailler, se concentrer, surtout m'organiser professionnellement, histoire de faire des bons contenus qui ça puisse vraiment être à la hauteur de l'amour reçu par le public. Ok. Alors, déjà, qu'est-ce qui vient après ces morceaux De Part? Sur quoi tu es en train de travailler ces mois-ci, ces jours-ci, cette année? Tu travailles sur quoi? Actuellement, je travaille sur un son prochain qui va suivre De Part. C'est un single auquel j'ai vraiment mis du temps pour que ça puisse faire une masterclass, une dinguerie quoi. Mais loin de ces projets, il y a un truc en commun sur lequel je travaille avec les artistes en cypher. C'est ça le titre du son qui sortira. Il y a pour les rap, je suis un peu du côté R&B pour les sons cypher. Et je pense qu'après c'est là juste, il y aura aussi ce qui est perso à moi qui pourra venir après. Ok, je serais vraiment très content de faire plus et sur tout ça. Donc voilà, ça va faire plaisir. Alors, qu'est dis-tu de ton management? C'est quoi comment ça se fait et tout comment ça évolue avec l'équipe et tout? Le management, jusqu'à présent, j'en ai pas encore. Ah ok. Tu es seul? Tu as pas de manager et tout? Je travaille tout seul. À présent, vraiment, il y en a pas. C'est vrai que j'aurais adoré en avoir, histoire de pouvoir mieux performer en équipe pour essayer un peu de faire ce qui est important parce qu'on ne se fait pas complètement tout seul. C'est vrai que je peux essayer de remplir certaines tâches, mais c'est encore très difficile d'y arriver tout seul. Non, je vois. Donc voilà, nos managers d'habitude qui ont l'habitude permettez la redondance, qui ont l'habitude de prendre les artistes pour le management et tout pour l'encadrement. Je pense qu'on a vraiment déjà un qui est ouvert à toute proposition, n'est-ce pas? Ah oui. Alors, qu'est-ce que ça dit, les études et la musique? Les études de la musique, c'est toujours un peu trop compliqué entre les facultés et l'artistique, mais j'essaie un peu de ne pas y perdre la tête. Parce que ça prend du temps, parfois il y a des imprévus. Donc il faut qu'il y ait une bonne gestion des timings pour que je ne puisse pas trop m'y perdre. Ok. Mais tu t'en sors quand même. Oui, je m'en sors, je fais des distinctions. Ah, c'est vrai? Oui. Félicitations, je suis vraiment très fier. Ça a toujours été compliqué pour le genre comme ça de gérer la musique et tu sais, non? Ben voilà. Alors, à la maison, ça dit quoi? Déjà le parent avec la musique et tout? À la maison, je crois bien c'est carré. Ça se passe tranquille. Parce que déjà, moi, j'ai grandi dans une famille où la musique était vraiment dedans. Et donc, donc, c'est pas très choquant que je puisse pouvoir m'insérer dedans. Parce que depuis petit, depuis en 2009, je crois, je suivais des artistes un peu R. Kelly, je suivais aussi Justin Bieber, l'américain, je suivais aussi Westlife, il y avait aussi mes sœurs qui suivaient Céline Dion. Donc il y avait un mélange musical et c'était vraiment quelque chose qui m'a plongé à ce que je sois fan de la musique. Et c'était un plaisir de ouf. Et moi, je me disais que peut-être que ça pourrait se faire un jour, je puisse vivre de cette passion. Et là, je crois qu'ils ont vite compris parce que juste après, c'était en 2014, je crois, j'avais, je sais pas trop, 10 ans, je sais pas trop. Et puis là, j'ai essayé un peu de rejoindre c'était en Caire, c'est Michel Archange, là où j'ai passé vraiment autant d'années. Mais ce qui concerne, c'est l'impression que ma famille porte sur ma musique. Je pense que ça se passe tranquille. Ce qui est important pour ma maman, la famille entière, c'est que je reste juste sur la bonne voie. Ah, ok. Parce que en tout cas, il faut rester sur la bonne voie. Hein. Oui, garder les mêmes valeurs, tout ça. Oui, alors, déjà, il n'y a pas de collaboration avec de Prince Ald, avec une fille, je sais pas, hein, j'ai l'impression que tu es en conquête avec le meuf et tout. Tu es en conquête avec le meuf? Le meuf?
Ouais. Je peux en faire, Ah, si, ok. si les temps les permettent. Ah, ok. D'accord. Sinon, bon, puisqu'on parle de meuf, hein, tu dirais quoi de faire une collaboration avec, si c'est qui? Enfin, tu dis, non, il y a quand même des artistes ici chez nous qui font bien, avec qui quand même tu peux aimer faire soit un morceau, tu dis, non, ça, cette fille, ça fait quand même la bonne musique et tout. Alors, en fait, j'y ai pas encore pensé. Ouais. C'est vrai, ça peut faire une dinguerie, une masterclass. Et j'aurais aimé aussi vivre ce genre de collaborations parce que ça fait aussi partie de l'artiste. Mais il y a pas vraiment un nom d'un artiste, Un nom précis, ouais, d'une fille qui une te meuf. tient, ouais, en Ah, tête. je pense qu'il y a une qui travaille bien. Il y a plusieurs, mais Ok, je sais que ok, c'est le ok. prénom qui me vient, c'est Keira. Ah, Keira, Ah oui. Keira, il travaille bien, ouais, il travaille bien. Ouais. Et donc, voilà, allons clôturer. Déjà, s'il fallait que tu dises, que tu lances un message à tes internautes, à tes fans et tout, à nos auditeurs, voilà, à toutes les personnes qui suivent d'habitude la production de Art du Cuveau, ce serait quoi le message que tu lancerais, toi? De pouvoir s'investir autant, de mettre encore du cœur dedans parce que je sens que le public n'est pas trop investi. Et j'aimerais bien qu'il y ait encore dans cette force de pouvoir booster les autres. Donc cet amour entre le public, les liens entre le public et les artistes, je crois que c'est un peu trop fragile encore. Ce serait mieux qu'ils puissent encore s'investir dedans, les followers. Et, tout. Et pour mes projets qui arrivent, je pense que c'est juste une question de temps. Okay. Comme je l'ai dit souvent, les bonnes choses prennent du temps. Donc, en tout cas, les bonnes choses, ça prend du temps. Alors, je suis vraiment très content, Prince Alt, de t'avoir reçu sur le plateau de la plus grande émission culturelle. Ça fait un moment et je suis vraiment très fier de ce que tu fais. Bravo, courage à toi. Je suis sûr que la prochaine fois, enfin, pas la prochaine fois, je suis plus que sûr, on t'offre une session freestyle sur Art du Cuveau très prochainement. Je pense que ça vraiment, ça a aidé plus. Waouh, c'est vraiment une dinguerie. Ça fait plaisir d'avoir cette envie de la prendre, que j'y serai dedans. Je pense que ça. Tu es chaud? Tu es chaud? Tu es chaud? Ouais, grave. Ok. La session, tu vas la voir très prochainement. Sinon, merci encore une fois d'être venu et je suis très content du travail que tu fais, de l'artiste que tu es. Ah oui, merci. C'est le plaisir de partager. Voilà les amis, Prince Alt a répondu présent à l'appel de la plus grande émission culturelle. Retrouvez ses contenus comme d'habitude sur Art du Cuveau, Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Et voilà, comme d'habitude, Jérémy Matabaro, c'est mon nom, je te au microphone pour la présentation. Ben Lémignon était derrière la caméra. À très bientôt et à la prochaine surtout. Au revoir.